Salut les photos. On est je sais même plus, le 14 juillet 2020, 2020, 21 même, 2021. Il est 16 heures et ben voilà, j'ai tout perdu. Je, alors, je vais essayer de remettre le truc à l'endroit. On fait ce bazar. Ça. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent. Voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai récolté comme pommes de terre. Je pense que c'est tout ce que j'aurai parce que je les ai récoltés dimanche. J'ai deux bacs, elles commencent déjà à verdir, il faut absolument que je les descende. Comme si c'était mes trois routes d'avancée. Et pour le reste, voilà, c'est foutu. Bon là j'ai des pains de sucre, je ne vous dis pas, honnêtement je ne sais pas si si c'est pas pourri de l'intérieur. J'ai quelques betteraves. Là, c'est des salades italiennes. Des courgettes, ça oui. Voilà. Ici, c'est pareil. Je sais pas. Je vais essayer de tirer ça samedi, mais vous voyez. Voilà, ici, c'était les trois roues de pommes de terre que j'ai tirées. Il me reste quelques haricots, quelques pois. Ici, hier, j'ai tiré déjà pas mal de choses, mais je pense que demain, ben voilà, ce sera mort. Voilà. Un plan encore complètement, peut-être, mais encore, c'est touché aussi. Touché. Alors, on essaye toujours, hein, en tirant l'une ou l'autre feuille, mais non, il est déjà très atteint, même la tomate qui est là en dessous. C'est franchement désolant cette année. Alors ici, pour l'instant, mais je suis encore passé aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Le seul problème, c'est que ici, dans la serre, ben voilà, il n'y a quasi pas de tomates. Hein. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose de tomates. Voilà. Il n'y a pas grand chose de tomates. Il y en a beaucoup qui ont avorté, etc. Là-bas, j'ai repiqué. Vous voyez, ça, c'est mon système. Hein. Donc, je sème toujours dans des grands pots. Et après, je repique ici. Alors, mon petit système, c'est de. Je fais comme ça. Donc, j'arrive à en mettre 40. Hein. Je fais vraiment une ligne, puis je fais jusqu'au bout. Puis je fais un trou et puis je repique. Des pains de sucre, des carottes, des laitues. Donc voilà, on va essayer. Et ça, c'est un test. Il y a des champs de moutarde pas loin de chez moi. Donc j'ai ramené des graines et je vois qu'il y a des germes. Donc je vais essayer d'aller chercher si le fermier n'est pas. Pardon. Si le fermier n'est pas encore passé, je vais essayer d'aller chercher voilà, des semences pour essayer de mettre de l'engrais vert dans une partie de mon jardin. Ça, c'est ce que j'ai repiqué la semaine dernière. Donc quelques pains de sucre, quelques scaroles. Là, il y a des scaroles et des salades. Alors les panais, voilà, les panais, ils sont énormes, mais il n'y a pas grand chose en dessous. La seule satisfaction pour l'instant, on va dire, c'est les patates douces. Là, il y a encore 3 mois à attendre pour voir si c'est catastrophique ou pas. Je ne sais pas d'ailleurs si les patates douces, c'est, comment dire, sujet au mildiou. Et puis mon deuxième champ de patates, hier, il n'y avait rien. Et regardez aujourd'hui. Voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, le pire dans tout ça, c'est ce que je venais de dire à quelqu'un, c'est qu'au bout du compte, tout ça, ça m'a pris énormément de travail pour le faire, pour le réaliser, pour l'entretenir. Et puis maintenant, ça va me prendre énormément de travail pour, carrément pour tout jeter. Pour tout jeter. Donc, voilà. C'est une catastrophe. Alors, il y a 5 jours, j'ai tondu. Ça, c'est, il n'y a pas, hein, ça, c'est un temps magnifique. Si vous avez semé une pelouse, l'herbe, elle vous pousse en 3 secondes de dixième. Hein. À la limite, tu tonds aujourd'hui, demain, tu viens voir, ça a repoussé de 3 cm. Hein.
peut pas passer sa vie à tondre les pelouses, hein. Ici dans ma serre, j'ai déjà dû tirer 3 plants. Pour le moment ça va. Mais malheureusement pendant 2 semaines, je suis occupé des enfants, donc j'ai pas su entretenir. Donc il faudrait bien que je recoupe. Maintenant je sais très bien que c'est à cause de ça et de ça là-bas que l'eau s'est infiltrée et que ça a attaqué d'ailleurs à un plant qui est juste en dessous. Mais voilà, il faudrait que je remplace la bâche ou que sais-je moi, mais voilà, ça c'est le plan que j'ai tiré hier. On fait ça en catastrophe en se disant ben on va sauver ça pour demain, mais on sauve rien du tout. On sauve rien du tout, rien du tout, rien du tout. L'année passée c'était les râteaux, les machins. On va dire qu'ici pour l'instant ça a l'air bien. Mais je rentre pas trop dans ma serre. C'est pas que j'ai peur, hein, parce que j'ai 2 chats à la maison, mais c'est devenu l'abri de tous les chats du quartier qui me rendent bien des services en attrapant les rats, les souris, les campagnols et compagnie. Et là-bas il y en a encore un. Donc voilà, ils subissent le temps aussi, hein, donc ils se cachent. Ils se cachent. On va terminer avec la pâture où c'est franchement pas mieux. J'avais un tout petit espoir, dans le sens où j'avais remarqué la semaine dernière que j'avais beaucoup de plants spontanés de tomates qui étaient venus sur le terrain. Pas évident, hein. Je fais un film pour mes copains. Voilà. Discuter avec le voisin. Donc j'avais un petit peu d'espoir parce que j'avais beaucoup de plants spontanés de tomates siciliennes qui étaient bien beaux, bien verts. Et puis hier ils étaient encore bien beaux, bien verts. Et puis aujourd'hui, voilà. C'est tout pareil. Ils sont en train de contaminer mes scaroles, même si c'est pas la même famille, mais je veux dire, voilà, ça va engager à ce que le reste pousse aussi, hein. Même les tournesols, ils sont en train de se casser la gueule avec le vent. C'est un bordel mais incroyable. Un pied voilà, de courgette qui est en train de pourrir sur le pied aussi. Ben ici voilà, ça c'est la dernière tomate qui est restée, mais je peux bien l'enlever. Tout ça est parti. Les céleris montent déjà en fleurs. Voilà, je sais même pas si j'aurais du céleri rave. Les oignons, pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais j'ose plus y aller. Regardez la forêt verte. J'ai nettoyé ici il y a 2 semaines. C'était tip top nickel, il n'y avait plus de mauvaises herbes. Maintenant, je pense que c'est Jaco qui en avait parlé. C'est des mauvaises herbes entre les oignons et qui continuent à pleuvoir, laisser pousser. C'est les mauvaises herbes qui vont prendre l'eau et qui vont éviter que les oignons pourrissent. Mais à la fin, vous voyez plus rien, quoi, hein. Regardez les tournesols, c'est catastrophique. Voilà, souvenez-vous, ici, c'est mon tas de bois des chênes que j'ai coupés. Et voilà. Donc là, il y a quelques poireaux de sauvés. Mon champ fleuri, c'était une catastrophe manifeste. Et ah voilà, ici, c'est magnifique. Je pense que les courges adorent ce temps de merde. On va le dire comme ça. Courgettes, petits marrons, petits ronds orange. Butternut, voilà. Ils sont en train de tout envahir. Ça m'arrange bien, ça évite un petit peu certaines mauvaises herbes. Même si dès qu'il y a un petit espace, ben, voilà, la mauvaise herbe elle s'est remet. Mais je n'ai même pas regardé dans les serres, les melons et tout ça. J'y crois même pas cette année. J'y crois même pas. Je n'y crois pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà, on va arrêter là le massacre, hein, les petits loups, hein. Donc j'ai tout perdu. Enfin, une grosse partie les tomates, ben, ça sert à bien manger en été. C'est rafraîchissant et puis ça sert à faire des coulis, hein. Donc ça c'est mort, c'est terminé, on n'en parle plus. Et les pommes de terre, j'avais quand même mis moins que l'année passée, mais c'était quand même encore assez conséquent. Donc voilà, je perds plus de 200 kg de pommes de terre. Et voilà, je vais juste me limiter encore cette année à remettre quelques pains de sucre, quelques scaroles, quelques salades d'hiver. Et je ne mettrai même pas de choux.
Et puis je suis content, l'année prochaine, normalement, je fais pas de jardin. Parce que comme je vous ai expliqué, j'ai un gros projet qui va me prendre entre 2 et 3 mois, entre, entre avril, mai, juin, peut-être une partie de juillet. Donc je ferai peut-être un petit jardin d'hiver en rentrant. Donc dès que je vais commencer à nettoyer une zone de jardin, je vais mettre un petit peu le boyat que mon fils m'a rapporté. Et puis je vais remettre une petite couche d'herbe. Bon voilà, je reprends à la maison parce que la vidéo a foiré à la fin. Donc je vous expliquais au fur et à mesure que je vais nettoyer mes jardins, je vais mettre une couche de broyat que mon fils a apporté. Et puis ensuite je demanderai un peu d'herbe à la commune, je mettrai une petite couche d'herbe. Et si j'ai d'autres déchets verts, du fumier ou que sais-je, je ferai plusieurs couches superposées, et puis je vais bâcher, et puis ça va rester comme ça pendant un an et demi, je sais pas. Je verrai bien quand mon petit projet sera terminé l'année prochaine, dans quel état je me trouve et dans quel état je retrouve mes jardins. Voilà, donc j'ai tout résumé, sauf vraiment une, une récolte, enfin des récoltes extraordinaires d'un truc ou l'autre. Je pense que je ferai plus beaucoup de vidéos sur les jardins cette année. Et quand vous verrez le nom de ma chaîne changer, c'est que le, le projet est bien en route. Je vous souhaite à tous quand même un bon été, en espérant que le soleil arrive. Apparemment, c'est dans 2 jours. C'est fini la flotte et on va commencer à avoir du bon temps. On risque même d'avoir de la canicule, donc ce sont des extrêmes, hein, vous savez bien. Entre ça, le Corona, depuis un an et demi, on en chie pas mal. Maintenant, je ne vais pas à me plaindre, parce que quand vous voyez les inondations en Belgique, moi je suis encore un privilégié. Voilà, c'est que du jardin, c'est que du travail, mais bon, c'est quand même aussi du jardin et du travail. Je vous souhaite un bon été, éclatez-vous bien dans vos jardins, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les potos.